Quand j'ai lu la Bible pour la première fois, j'ai reçu le bon conseil de la lire entièrement de la première à la dernière page, rapidement, pour avoir au moins une idée générale de ce qu'elle contient. J'ai tout de suite été accroché, notamment par ces paroles qui sont dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, au chapitre 11 et au verset 18, où il est question du retour de Jésus-Christ. Et il est écrit, « Il vient pour détruire ceux qui détruisent la terre. » Il y a 30 ou 35 ans, ces paroles n'avaient aucune signification pour personne, car on commençait à peine à parler d'écologie. C'est la preuve qu'avec la Bible, nous avons un livre divin qui nous parle d'actualité avant la lettre. En effet, avant même qu'on en parle, ces sujets étaient déjà écrits pour avertir notre génération qui a atteint la fin des temps, pour l'avertir des choses qui l'attendent. Ces paroles donc m'ont accroché, intrigué, et je me demandais, il vient pour détruire ceux qui détruisent la terre, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Lorsqu'une puissante fusée porteuse de la capsule Apollo s'est arrachée à la pesanteur de la Terre pour faire le premier voyage vers la Lune, à mi-chemin, les astronautes ont regardé par le hublot de la capsule et ils ont vu ce qu'aucun œil humain n'avait vu avant eux, la Terre dans sa totalité. Le commandant Frank Borman s'est écrié « Quelle est belle notre Terre !» Cette planète qu'on a appelée depuis lors la planète bleue. À bord de la capsule Apollo, il n'y avait qu'un livre, un seul, et c'était, bien sûr, la Bible. Un monde étonné, ils lurent le premier chapitre de la Genèse, celui de la création, où à chaque étape de la création, Dieu s'arrête et dit que cela était bon. Cela était bon. La nature a été conçue d'une façon telle qu'un équilibre délicat la maintient dans un parfait état de conservation. J'ai visité la célèbre réserve de Plitvice en Yougoslavie, où on ne peut même pas cueillir une fleur, où la rivière tombe en de multiples cascades créant des lacs à des étages différents. On y voit des truites familières, on y respire des senteurs de sous-bois, et on s'aperçoit que la nature se maintient dans un état pur quand l'homme n'y apporte pas sa pollution. Il y a un peu plus d'un siècle, ce n'est pas si vieux, notre planète était encore quasiment immaculée. Petit à petit, l'homme s'était libéré de la servitude de l'énergie animale depuis qu'un certain Denis Papin avait vu trembloter le couvercle d'une marmite en ébullition. L'homme a alors remplacé l'énergie animale par la machine. Et puis, tout à coup, au siècle dernier, on a assisté au phénomène irréversible de la révolution industrielle. Des usines ont surgi de partout. Elles ont poussé comme des champignons. Elles étaient laides, une véritable offense à l'œil. Le charbon était extrait des profondeurs, puis est venu le pétrole. L'industrie chimique a pris un essor prodigieux, au point que des produits qui n'existent pas dans la nature sont maintenant mis en vente sur le marché. L'agriculture défaillante a trouvé un apport appréciable dans les engrais non plus naturels mais chimiques, et du coup les récoltes se sont multipliées par 2, par 3, parfois par 4. Mais on s'est aperçu que là où ils étaient employés massivement, nos bons amis, ces infatigables creuseurs de galeries que sont les vers de terre, disparaissaient sous l'effet de la corrosion. Et l'homme a pris peur, au point qu'aux États-Unis, il y a maintenant des fermes entières consacrées à l'élevage du ver de terre.
Une nouvelle mentalité s'est aussi installée. C'est la société dite de consommation qui a été le signal de la course à la production. Par exemple, la production de la France entre 1918 et 1940 avait été en augmentation de 3% seulement. Entre 1945 et aujourd'hui, elle a dépassé les 300%. Mais pour produire, il faut consommer, forcément. C'est alors que s'installe le cercle vicieux d'un match-poursuite, production-consommation. Et quand la consommation ne suffit pas, on crée pour l'homme des besoins inutiles, à grand renfort de publicité, comme par exemple, avec une pointe d'humour bien sûr, pour être heureux, acheter le tire-bouchon électronique XYZ. Et du coup, voilà des milliers de gens devenus malheureux parce qu'ils n'ont pas le tire-bouchon électronique. Et nous débouchons ainsi, débouchons sans jeu de mots bien sûr, nous débouchons dans la société dite de gaspillage, où tout est construit pour ne pas durer. Alors que nous, les Européens, nous en étions au prêt à porter, les Américains en étaient déjà au prêt à jeter. Et bien sûr, nous leur emboîtons le pas. J'ai connu en Savoie une coiffeuse qui était une grande dame dans sa profession. Elle m'a raconté qu'elle avait dit à son fournisseur « Mais enfin, monsieur, pourquoi ne me fournissez-vous plus des bigoudis comme autrefois? Ils duraient 15 ans, maintenant ils tiennent 3 semaines. » Il lui a répondu « Madame, que voulez-vous? Il faut consommer. » Et c'est la même chose avec tout. Avec les vélomoteurs, les appareils ménagers, avec les voitures. Rien n'empêche que votre voiture dure 20 ans, mais elle n'est pas faite pour ça, parce que il faut la changer. Un grand concessionnaire de la ville de Castres, la firme qui le chapeautre, lui a dit « Si vous voulez garder la concession de nos téléviseurs, vous devez les vendre. Faites-en n'importe quoi, donnez-les, cassez-les, mangez-les, mais il faut qu'ils partent, car derrière vous, ne l'oubliez pas, il y a l'usine et des ouvriers qui travaillent, qui produisent et qui sont payés. » Et on s'étonne que la crise cardiaque soit devenue une maladie de notre civilisation. Au rythme d'une production souvent effrénée, les déchets s'accumulent. Dans les régions minières, les déchets des charbonnages ont formé ce qu'on appelle des terris ou des crassiers. Ils ne sont peut-être pas beaux, mais ils ont le mérite d'être inoffensifs. Les fumées des usines le sont déjà beaucoup moins. Les nouvelles matières qu'on emploie ne sont pas toutes biodégradables. Et le commandant Cousteau, l'explorateur des profondeurs, a tiré la sonnette d'alarme en disant que, au large du Rhône, qui charrie des tonnes et des tonnes de plastique, le fond de la Méditerranée se couvre des dits plastiques, tuant la faune et la flore méditerranéenne. En Suisse, le beau lac Léman s'asphyxie peu à peu, malgré toutes les stations d'épuration qui coûtent des millions. Parce que les pesticides employés aux abords, dans les vignes et les cultures, finissent par se retrouver dans le lac, quelque part développant de nouveaux types d'algues parasites qui asphyxient le lac. J'ai un oncle qui était horticulteur. Il me racontait que, jeune horticulteur, avant la guerre, il recueillait les eaux usées du quartier, l'égouttage n'ayant pas été fait, et il s'en servait avec profit pour son horticulture. 20 ans plus tard, les mêmes eaux usées étaient mortelles. Là où elles passaient, même les arbres fruitiers dépérissaient. Or, ces petits ruisseaux vont dans les rivières, et les rivières terminent toujours dans la mer, qui devient le dépotoir tout désigné pour les résidus dangereux. Une société belge travaillant pour le compte de la Suisse et de l'Allemagne va déverser des déchets toxiques loin dans la mer du Nord. L'océan si vaste se pollue à son tour. Est-ce sans raison que dans un pays occidental voisin, on conseille à la population de ne pas manger du poisson de haute mer que 2 fois par semaine? Est-ce sans raison que sur certaines plages de Méditerranée,
on arrive à les interdire à la baignade. Si baigner, c'est risquer des allergies de toute espèce. Est-ce sans raison qu'on trouve des résidus de pesticides dans la graisse des phoques du pôle Sud? Et puis, il y a le dernier né de la science que j'ai appelé le bébé nucléaire. Si même son application reste pacifique, ce qui n'est pas prouvé, les déchets, on le sait, sont dangereux. Ils sont stockés dans des fûts hermétiques jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. On propose de les descendre dans les fosses abyssales des océans à 10 000, 11 000 mètres de profondeur, ou de les entreposer dans les couches stables de la terre, comme les mines de sel. Cela veut bien dire que la solution n'a pas été trouvée encore. Certains ont avancé l'idée de les envoyer par des fusées sur la Lune, par exemple. Je ne résiste pas au désir de vous lire dans l'Apocalypse au chapitre 8, les versets 10 et 11. Écoutez bien. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Imaginez donc une de ces fusées dont je viens de parler, qui rate une fois sur 10, emportant avec elle un stock de matière radioactive, pour la Lune bien sûr, et qui nous retombe sur la tête comme cette étoile appelée Absinthe, qui empoisonne tout l'environnement. Je vais vous poser une question. Savez-vous comment on dit absinthe dans la langue russe? Le savez-vous? Tchernobyl. Il y a là de quoi trembler. Je ne veux pas dire que là est l'interprétation du texte, non. Mais quelle que soit l'interprétation qu'on en donne, il faut admettre que la Bible sert la réalité de près. Si les images que je vous ai lues sont inquiétantes, c'est notre siècle qui le veut. 2 mots sur l'agonie de l'atmosphère et ce fameux effet de serre qui met en danger l'équilibre climatique de la planète. Outre les avions qui déversent des milliers de tonnes de gaz brûlés, auxquels s'additionne le CO2 produit par les activités humaines modernes, savez-vous que sous le ciel de Pittsburgh, l'un des plus grands centres industriels du monde, les étoiles de la Voie lactée ne sont plus visibles depuis 50 ans? À 70 kilomètres de Pittsburgh, les arbres géants de la forêt dépérissent, incapables de résister à des maladies auxquelles ils résistaient très bien autrefois. Quand je parlais de ces choses il y a 20 ans, les gens écoutaient d'une oreille distraite. Des arbres qui meurent, cela n'arrive qu'en Amérique. Mais aujourd'hui, les médias de chez nous en parlent, nos forêts sont atteintes. Or, un grand arbre à lui tout seul donne autant d'oxygène que 1 kilomètre carré d'océan. Cela nous montre l'importance des forêts. Savez-vous qu'un seul grand quotidien américain, un seul parmi des centaines d'autres, ou bien des quotidiens de chez nous, ces quotidiens qui sortent tous les jours un journal avec 100 ou 120 pages, emploient pour la fabrication de son papier chaque année 40 000 hectares de forêt. Ce sont là des chiffres étourdissants qui nous font se demander si on les a bien lus. On sait aussi que les grandes forêts de l'Amazone, le Mato Grosso, sont les poumons de notre monde. Les Brésiliens sont déjà bien avancés dans l'exploitation souvent anarchique de leurs richesses forestières. Les écologistes occidentaux protestent. Il leur est répondu, vous exploitez bien vos richesses, pourquoi n'exploiterions-nous pas les nôtres?
Or, une étude récente a prouvé que si la civilisation de l'Antiquité était viable à l'échelle planétaire, que celle du Moyen-Âge l'était aussi, ainsi que celle de la Révolution française de 1789, notre civilisation moderne, elle, n'est pas viable à l'échelle planétaire. Le professeur René Dumont, qui, en son temps, fut candidat aux élections présidentielles, nous donne un exemple entre 100. Il dit que si tous les habitants de la Terre utilisaient le cuivre comme le font les États-Unis, dans un mois, il n'y aurait plus un gramme de cuivre disponible. C'est bien la preuve que notre façon de vivre n'est pas viable. Et il n'y a pas si longtemps, notre Terre nous semblait tellement grande. Elle a été ramenée à des proportions beaucoup plus congrues depuis qu'un satellite en fait le tour en 1h30. Notre Terre a été comparée, et j'apprécie la justesse de cette comparaison, elle a été comparée à un vaisseau spatial qui a embarqué 6 milliards de passagers. À bord, tout est prévu, mais tout est limité. Dans des limites raisonnables, tout se régénère et le cycle recommence, mais quand le point de saturation est atteint et dépassé, le cycle naturel se brise et le déséquilibre mortel s'installe. Et beaucoup de nos savants disent que nous avons atteint, et pour certains dépassé, le point de non-retour. Quel est le remède à cette situation? Voyons ce qu'en disait le professeur René Dumont. Pour lui, il ne se contentait pas, puisqu'il n'est plus des nôtres, il ne se contentait pas de dire des choses, il les appliquait. Il ne mangeait de la viande que 2 fois par semaine, et ne se servait de sa voiture automobile qu'un minimum absolu. La solution du professeur Dumont pour le salut de notre monde, c'était la décroissance. Mais vous l'avez compris comme moi, il prêchait dans le désert. Nos économistes, nos syndicalistes en particulier, font de l'apoplexie à l'idée de la décroissance. Ils ne connaissent pas d'autre langage que la croissance. D'ailleurs, aujourd'hui, personne ne veut rétrograder. Mais rétrograder, ce serait être rétrograde. Mais croyez-vous que c'est être rétrograde que de rétrograder? Supposons que notre ami qui m'a présenté ce soir et que je tutoie me dise « Je viens d'acheter une voiture révolutionnaire. Elle vient de sortir et il est unique en son genre. L'aiguille du compteur, sa vitesse est comme la croissance économique, elle ne rétrograde pas. » Et je lui dis « Viens, on va l'essayer ensemble. » Et il va me répondre « Non, merci. Aller dans une voiture dont la vitesse ne rétrograde pas, je préfère aller à pied. » Car il paraît que, au-delà d'une certaine vitesse, les anges gardiens eux-mêmes descendent de voiture. Or, nous en sommes là dans notre monde. On ne veut plus rétrograder, c'est devenu impossible d'ailleurs. Il nous faut aller de l'avant et viser toujours plus de croissance économique. J'ai vu des affiches de 2 très grands bonhommes dont je tairai les noms parmi les fondateurs du marché commun. Ces affiches portaient en grand titre « La croissance, pourquoi ?» Les hommes avertis tentent maintenant d'arrêter un bienfait qui tourne à la catastrophe. Les hommes se sont créés un monstre à la Frankenstein qui échappe à leur contrôle et qui se retourne contre eux. Devant la nécessité devenue pressante, les anglo-saxons parlent d'une civilisation post-industrielle. Des mutations profondes sont en cours. Nul ne peut prévoir ce que cela va donner. Un savant anglais a dit « J'ai une fille de 17 ans. Je ne sais pas dans quel monde elle vivra,
Mais je sais une chose, c'est qu'elle ne vivra pas dans mon monde à moi. Les choses sont en train de basculer rapidement. Il y a 50 ans encore, les évangélistes avec leur Bible parlaient de la fin du monde. Maintenant, ce ne sont plus les évangélistes qui parlent de la fin du monde, ce sont les savants. Pour certains d'entre eux, la machine s'est emballée, elle ne répond plus aux commandes, et au prochain virage, ce sera le feu d'artifice. Alors, y a-t-il une réponse à ce gravissime problème? Il y a une réponse. Pour moi qui crois à la Bible, et qui ai de solides raisons pour y croire, c'est la Bible seule qui nous donne la réponse. La Bible, voyez-vous, est le seul livre au monde qui nous donne ou nous révèle le sens de l'histoire, histoire avec H majuscule. Puis-je répéter ça? Le seul livre au monde qui nous donne le sens de l'histoire, car l'histoire a un sens. Notre monde va quelque part. Demandez-en le sens à tous les grands politiciens qui nous gouvernent, et ils vous diront tous, on n'en sait rien. Nul ne peut dire où va le monde, ce qu'il sera dans 15 ans, dans 20 ans, ni de quel côté il va sauter, il va bondir ou déraper. Ils n'en savent rien. Napoléon, ce grand stratège militaire et politique à Sainte-Hélène, a écrit « Dans 50 ans, l'Europe sera ou cosaque ou républicaine. » Et 50 ans plus tard, elle n'était ni cosaque ni républicaine. Lui non plus ne connaissait pas le sens de l'histoire. Mais la Bible le connaît parce qu'elle est le livre du maître de l'histoire. L'histoire de notre monde est un peu comme quand je récite l'alphabet. Je dis A, B, C, D, E. Je ne vais pas n'importe où. Je vais quelque part, je commence à A, alpha, et je vais vers oméga, vers la lettre Z. De même, il y a un sens à l'histoire de notre monde. Nous sommes quelque part sur une lettre de l'alphabet, peut-être très proche de la lettre Z. Et c'est là la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce ne sont pas des forces aveugles qui conduisent notre monde. J'admets que ce sont parfois des forces occultes. Mais Dieu a son mot à dire dans une création qui est la sienne. Le monde lui appartient. Et Dieu a un plan pour le salut du monde. Et nous avons tout à gagner de le connaître. Mais n'anticipons pas. Passons rapidement à d'autres agonies de notre planète. L'agonie de l'alimentation, par exemple. Au début du siècle dernier, des savants athées prétendaient qu'en raison de la production céréalière mondiale et des moyens de communication modernes, l'ère des famines était désormais terminée. Il suffirait de connaître où il y avait une famine et d'y acheminer l'aide. Il concluait que, du coup, la Bible était démodée, car elle prévoyait des famines pour les derniers temps. 80 ans plus tard, des lignes aériennes sont venues parfaire les communications maritimes, et le résultat est qu'au moment où je vous parle, dans l'heure qui va suivre, des milliers de personnes dans le tiers-monde vont mourir de faim. Les réserves alimentaires mondiales sont sur la corde raide, dans le sens que nous tournons à la récolte à l'année, que 2 années consécutives de sécheresse nous atteignent, ou atteignent l'Occident, comme en 2003. C'est ce tiers-monde ou le quart-monde qui basculera dans la famine générale. Je passe rapidement sur l'agonie économique. Je dis rapidement parce que je n'y connais pas grand-chose. Mais notre société actuelle est vraiment ce que la Bible appelle un colosse aux pieds d'argile, à la fois puissant et fragile. Qu'on nous coupe l'eau pendant 2 jours, et nous sommes à genoux. Que les éboueurs de Paris fassent grève pendant 1 semaine, et voilà une capitale transformée en poubelle. Que les cheikhs arabes nous coupent le robinet du pétrole, et tout l'Occident vacille.
et les milieux financiers sont pris de panique. Si l'économie mondiale devait s'effondrer, les risques seraient épouvantables, car alors le canon parlera, et n'oublions pas qu'ils ont tous des charges nucléaires. Une autre agonie encore, l'agonie morale de notre planète. Les lois de base de la société sont à l'agonie. Les lois dans nos pays francophones sont fondées sur ce qu'on appelle encore aujourd'hui le Code Napoléon. Et ce code tient très largement compte de la grande loi de Dieu, la loi du Sinaï. Mais quand les lois des nations ne reflètent plus la loi de Dieu, le magistrat qui est appelé dans l'Épître aux Romains le serviteur de Dieu, le magistrat n'est plus le serviteur de Dieu, il devient le serviteur du péché. Et aujourd'hui, les lois morales sont à l'agonie. Le fondement du mariage est à l'agonie dans notre société. Pureté, fidélité, constance, place dans le couple, respect, tout cela est remis en question. L'autorité est contestée à tous les niveaux dès l'école primaire. Quand j'étais petit, si l'instituteur faisait une remarque, j'en avais une deuxième chez moi. Aujourd'hui, s'il fait une remarque, il risque d'avoir le poing des parents dans la figure. L'autorité est contestée à l'école, dans la famille, dans la société, devant les représentants de l'ordre. Partout la violence s'installe en permanence. Dans les grandes villes, il y a des heures où les gens d'un certain âge ne sortent plus, n'osent plus sortir. À Strasbourg, il y a des quartiers où le soir, il est devenu dangereux de sortir et où la police n'ose pas s'aventurer. À Longjumeau, l'un de mes collègues a dû déménager. Il ne pouvait pas laisser ses filles de 13 et 14 ans prendre seules l'ascenseur. À Longjumeau encore, le commissaire de police a fait appel à mes collègues évangélistes en disant « Nous vous en supplions, occupez-vous de ces jeunes, nous ne savons plus qu'en faire. » Agonie morale. Avec l'avortement ouvertement légalisé, on peut aujourd'hui, légalement, donner la mort à un être sans défense quand il devient gênant, quand il arrive au moment où on avait prévu des vacances, par exemple. Une femme peut faire mourir l'être qui lui est le plus proche et qui lui ressemble le plus. L'horrible mécanisme de mort est en marche, le pas est franchi. Viendront ensuite les simples d'esprit, les Mongoliens, les incurables. Ne me dites surtout pas que ce n'est pas vrai. Sous Hitler, cela s'est fait. Puis viendra le tour des vieillards devenus inutiles, improductifs et encombrants. Dans Apocalypse, chapitre 9, verset 21, il est écrit « Les hommes ne se repentirent point de leur meurtre. D'effroyables hécatombes se préparent en retour. » Et tout nous dit que c'est vrai. Si j'ai bien lu l'Apocalypse, je mets le si dubitatif. Je vais jusqu'à espérer que je ne l'ai pas compris. Mais si j'ai bien lu le texte, pour les temps qui se rapprochent, les 2/3 de la terre vont périr. Or, si vous arrêtez le compteur à 6 milliards, vous arrivez au chiffre terrifiant de 100 fois plus de victimes que pendant la dernière guerre, et nous savons tous au fond de notre cœur qu'un massacre à cette échelle est maintenant à la portée du génie malfaisant des hommes. Alors maintenant, parlons du remède. La politique, le matérialisme, les sciences, la philosophie, les religions non plus n'ont pas de remède à ces fléaux. Les quelques bonnes trouvailles de Sigmund Freud n'arrangent rien. Nous sommes dans un monde de plus en plus déboussolé. Psychose et névrose sont les maladies d'une civilisation à l'agonie. Jean-Paul Sartre, le maître à penser des Français, a un jour dit cette phrase qui va maintenant me servir de tremplin.
Cette phrase dit « Tout point fini dans ce monde est absurde s'il n'a pas sa référence dans l'infini. » Je répète, « Tout point fini dans ce monde est absurde s'il n'a pas sa référence dans l'infini. » Et Jean-Paul Sartre, n'ayant pas trouvé ce point de référence dans l'infini, en a conclu à l'absurdité de toute chose. Tout est absurde, d'où la philosophie de l'absurde. Si mes sources sont exactes, il aurait même terminé un livre avec ces mots « J'ai menti, je sais que j'ai menti, et je mentirai encore ». Non pas que Jean-Paul Sartre soit un cynique, mais tout simplement parce que pour lui, il n'y a pas de vérité. N'ayant pas trouvé la vérité dans l'infini, il en a conclu à l'absurdité de ce qu'on appelle la vérité. Il n'y a pas de réponse non plus du côté d'une certaine théologie qui est celle de la mort de Dieu. Alors, y a-t-il un remède? Eh bien oui. Le voici. Ce point de référence que Sartre n'a pas trouvé, la Bible nous le fait découvrir. C'est la réponse à tout ce que nous croyons avoir de la valeur. Ce qui a de la valeur, les grands principes moraux, par exemple, et surtout, ont leur référence, ou leur équivalent, si vous préférez, dans l'infini. Essentiellement, la Bible nous parle de quelqu'un qui devait venir, puis de quelqu'un qui est venu, quelqu'un qui était programmé pour venir nous parler de cet infini. Il nous a prouvé que ce n'était pas une absurdité de croire à l'amour. Il est venu nous prouver que cela était vrai, qu'il y a un amour éternel, parce qu'il l'a vécu cet amour et il l'a démontré sur cette terre. Il a prouvé que la justice n'était pas une utopie, qu'il y avait une justice infinie, parce qu'il était lui. Dans sa personne, il était le juste. Quand nous parlons de vérité, ce n'est pas une absurdité, parce que quelqu'un a pu dire qu'il en était l'incarnation par cette affirmation absolument extraordinaire. Je suis la vérité. Notre conscience n'est pas une utopie. Elle est le reflet d'une conscience plus grande que nous portons en nous tous, en chacun de nous. Et cette conscience, elle est le reflet de celle de Dieu. Oui, tout ce qui est beau, noble, pur, vrai et saint, tous ces points auxquels nous croyons ont leur référence dans l'infini. Si je vous parais trop compliqué, je vais simplifier par une petite démonstration. Voici, je tire de mon portefeuille un billet de 50 € et à mon voisin immédiat, je pose la question: combien vaut ce billet? 50 €. 50 €? Quelle absurdité! Un bout de papier que je chiffonne dans ma main. 50 €? Absurde, je vous dis. Et pourtant, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que c'est vrai? Tout simplement parce que ce bout de papier a son point de référence à la Banque de France. Les vrais 50 € ne sont pas ici dans ma main. Les vrais 50 € sont déposés à la Banque de France. Ils sont ce qu'on appelait autrefois la couverture or. Et c'est cela qui donne de la valeur à ce billet. Je peux aller n'importe où, dans n'importe quel grand magasin, déposer mon bout de papier chiffonné sur le comptoir et dire « Servez-moi pour 50 € de marchandises » et je les aurai. Eh bien, Jésus-Christ est venu nous apporter ce point de référence dans l'amour, dans la conscience, dans la justice, dans la vérité. Il est venu nous dire que c'est vrai qu'il y a un ciel, parce qu'il est venu vivre le ciel sur cette terre d'une façon indiscutable. Il nous a apporté le point de référence.
Je peux croire à l'amour parce qu'il est l'amour. Je peux croire à la vérité parce que c'est vrai. Je peux croire à la conscience. Je peux croire au jugement. Je peux croire à la justice parce que c'est vrai. Tout cela existe dans l'infini de Dieu et Jésus est venu pour nous le garantir. Tout ce que nous ressentions en nous de juste, c'est vrai. Oui, c'est vrai. D'où vient que ce petit garçon de 4 ans que l'on a trompé dise avec véhémence « Ce n'est pas juste !» Mais d'où sait-il que ce n'est pas juste? D'où tient-il? Cela ne vient pas de lui. Cette notion, il la porte en lui. Elle lui vient de plus haut, elle lui vient de plus loin, elle lui vient de l'infini. Mais Jésus-Christ est venu pour plus encore. Il est venu pour subir toutes ces agonies morales qui se résument par cette parole d'un grand homme, et ces paroles sont dans la Bible, dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. Je ne fais pas le bien que je veux, et même parfois je fais le mal que je ne veux pas. N'est-ce pas que nous avons tous expérimenté ce triste état de choses? Eh bien, il est venu pour subir ces agonies morales, pour emporter le poids et pour sauver de leurs conséquences tous ceux qui le regrettent, qui s'en repentent et qui croient en lui. Il vient pour les sauver d'une vie sans but, mais surtout les sauver de l'absurdité du cimetière. Car en effet, si au monde il y a quelque chose d'absurde, c'est le cimetière. Il est venu pour nous en sauver. Il est venu pour nous dire « Tout ne finit pas là ». Et la preuve, c'est qu'il est sorti vivant du cimetière. Tout seul, il a triomphé de tous ceux qui l'avaient mis là. Il est vivant et par sa résurrection, il nous prouve que la vie au-delà de la mort, c'est aussi vrai. Et j'en veux pour preuve qu'après sa mort et sa résurrection, comme nous venons de le dire, il est remonté dans l'infini d'où il va revenir, comme il l'a promis, « Je reviendrai », a-t-il dit. Et il revient pour, entre autres choses, détruire ceux qui détruisent la terre, et pour établir son royaume. Il avait souvent parlé de son royaume, du royaume de Dieu, du royaume de son Père, en fait son royaume à lui, et il vient pour l'établir. Et sous son règne, notre planète va connaître cet âge d'or que les philosophes, les militaires, les politiciens, les hommes de science ont en vain essayé d'établir depuis que le monde est monde, et cela s'est toujours fini dans d'horribles tueries. Mais quand il reviendra, tout, y compris le cœur de l'homme, sera changé, régénéré, transformé. Cela est écrit dans une très vieille prophétie que je vais vous lire au chapitre 11 du prophète Ésaïe. Il est question là, 700 ans par avance de la venue du Sauveur, et c'est écrit dans ces termes, « Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, la fidélité la ceinture de ses flancs. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache paîtra avec l'ours,
leurs petits coucheront l'un près de l'autre, et le lion mangera de la paille comme le bœuf, le nourrisson s'ébattra sur le trou de la vipère, et l'enfant sevré étendra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Voilà son royaume. On me dira peut-être, tout cela ne sont que des mots qui s'apparentent à des promesses électorales. Mais non, il nous a fourni les preuves que son royaume serait bien tel qu'il le disait. Il nous parlait d'un royaume où il n'y aurait plus de tempêtes, plus d'ouragans, plus de cyclones, plus de lotards. Et il nous en donnait la preuve. Quand il traversait le lac sur une barque, un frêle esquif, il y eut une tempête effroyable. S'adressant à la mer et au vent, il leur a dit « Silence, tais-toi !» D'un seul mot de sa part, les éléments déchaînés lui obéissaient, et le calme se faisait. Il le prouvait. Dans son royaume, il n'y aurait plus de malades, et il le prouvait. Il rencontrait un paralytique qui, depuis 37 ans, était incapable de se mouvoir. Il lui commandait de se lever. « Lève-toi !» Et l'homme se levait. Il parlait d'un royaume où il n'y aurait plus ni bestialité ni révolte. Le jour des rameaux, lors de son entrée triomphale à Jérusalem, il se mit sur le petit d'une ânesse, un poulain sur lequel on ne s'était jamais assis, qui n'avait jamais été monté, presque une bête de rodéo. Et l'animal s'est laissé faire. Il a parlé d'un royaume où il n'y aurait plus de famine, et il l'a prouvé. Il a pris 5 petits pains, 2 poissons, et il a nourri de grandes foules. Il a prouvé par avance ce que serait son royaume. Mais, voyez-vous, nous pouvons, nous, dans une vision très large, voir loin à l'échelle cosmique, et dire que Jésus-Christ est le sauveur du monde dans le sens le plus étendu et le plus universel qui soit. Mais nous risquons, en voyant très loin, de ne pas voir tout près, tandis que l'Évangile commence par nous faire voir les choses qui sont les plus proches. Je suppose que vous avez tous lu Le Petit Prince, du célèbre aviateur Antoine de Saint-Exupéry. Si toutefois vous ne l'aviez pas lu, je vous le conseille. Non pas que je vous le conseille avant la Bible, mais c'est un très beau livre. Ce petit prince avait sa planète à lui, comme chacun de nous a la sienne. Et si vous lisez le livre, vous découvrez qu'il y avait la planète du businessman, la planète de l'ivrogne, la planète du savant, celle de l'allumeur de réverbère, celle du vaniteux. Enfin, tout le monde avait sa planète. Et lui aussi, le petit prince, avait la sienne, avec sa rose qu'il soignait, ces 3 petits volcans dont il ramonait les cheminées pour qu'ils ne s'encrassent pas. Et nous aussi, nous avons notre planète, sur laquelle nous avons laissé s'installer la pollution. On a oublié de ramoner les volcans de notre vie. Ah, ce qu'on l'a laissé s'encrasser. On y a laissé s'entasser les ordures de la médisance. C'est fou ce que ça va mal sonner le jour où, au tribunal de Dieu, tout ce qui s'est dit dans le cornet du téléphone va sortir. Parce que ça va sortir. Ça et tout le reste. Jésus va jusqu'à dire, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Vous trouvez cela dans Matthieu 12, verset 36. Laissez-moi vous dire que si cela n'a pas été pardonné, lavé dans le sang de Jésus-Christ, si vous ne vous êtes pas tourné vers le Sauveur, cela va revenir à la surface,
toute votre vie va passer sur le grand écran du grand trône blanc, en couleur, en mouvement et en 3 dimensions. Et croyez-moi, pour un homme, regarder le passé de sa vie en face, c'est bien la dernière chose qu'il pourrait souhaiter à son pire ennemi. Oui, les ordures, les détritus de la malveillance, des pensées mauvaises, des mauvais sentiments, des vœux mauvais souhaités à quelqu'un, ce sont les bêtes immondes chères à Charles Baudelaire, qui dans sa préface des Fleurs du mal disait « Dans nos cerveaux ribote un peuple de démons ». Parmi les monstres hurlants, sifflants, dans la ménagerie infâme de nos vices, on y trouve, et je prolonge, moi, les lions de la violence, les serpents de l'hypocrisie, les hyènes de la lâcheté, les chacals de la combine. Et contrairement au petit prince qui décrassait ses volcans, nous les avons laissés envahir la planète de notre vie, et cette pollution-là, il faudra y faire face. Jésus-Christ, lui, et c'est toute la différence, a regardé ses contemporains en face et leur a dit « Lequel d'entre vous pourra me convaincre de péché ?» Il a vaincu tous les péchés. Il a vaincu toutes les tentations. Il a vaincu cette pollution morale dont la Bible parle. Sa vie a été parfaite. Le ciel s'est ouvert 2 fois sur sa tête et la voix du ciel a fait entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé dans lequel j'ai trouvé toute mon affection. Cependant, la Bible dit qu'à la croix où il était pendu comme un malfaiteur, Dieu a mis sur lui l'iniquité de chacun de nous. Savez-vous que cette ménagerie de bêtes ignobles ont entouré la croix? Le saviez-vous? Voici ce qu'en dit le psaume 22. De nombreux taureaux m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule comme un lion qui déchire. Des chiens m'environnent, des scélérats rôdent autour de moi. Délivre-moi du pouvoir des chiens et des cordes du buffle. Cette pollution morale qui trouble notre conscience et qui nous fait appréhender l'heure de la mort et de la grande comparution devant Dieu, tout cela a été mis sur Jésus-Christ. Voyez comment la Bible en parle. Après avoir dit de lui dans le psaume 53 qu'il était le plus beau des fils des hommes et que la grâce était répandue sur ses lèvres, le langage bascule avec ses expressions quasi insoutenables. Il est devenu un sujet d'effroi. Tant son visage était défiguré. Il n'avait plus ni beauté ni éclat. Son aspect n'avait plus rien pour plaire. Méprisé et semblable à celui dont on détourne le visage, on l'a abandonné et on n'a fait de lui aucun cas. Vous trouvez ça dans Ésaïe 52 et 53. Cela veut dire que la pollution de notre vie a été déplacée. Dieu l'a ôtée de dessus notre tête et l'a mise sur sa tête à lui, le saint et le juste. Il l'a prise à son compte pour nous en épargner les éternelles et irréparables conséquences. Et comme le salaire de la pollution du péché, c'est la mort, il en est mort, pollué à notre place, et il le crie dans le psaume 69, « J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir ». Et en retour de la foi que nous mettons en celui qui s'est substitué à nous, Dieu nous pardonne. Il nettoie la planète de notre cœur jusqu'à ne plus se souvenir de nos péchés et la pollution que nous y avons apportée. Dieu nous justifie. Et la bonne théologie veut que Dieu nous voie désormais comme si nous n'avions jamais péché. Le salut est à 2 pas de chacun de nous. Le premier à faire, c'est de lui avouer ce que nous avons fait de notre planète. Ça, c'est la repentance. C'est lui dire, « Seigneur, je n'ai pas ramené mes volcans comme le petit prince. J'ai laissé s'encrasser mes relations avec les autres et avec toi, Seigneur, et je te demande pardon. »
Et le deuxième pas, c'est de croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est de croire que Jésus-Christ nous a aimés jusqu'à mourir sous le poids de nos péchés qu'il portait à notre place. C'est de croire qu'il n'y a pas d'autre sauveur que lui, et c'est s'en remettre à lui pour être sauvé. Si telle est la décision que vous allez prendre, vous pourrez alors rentrer chez vous en route pour le ciel. Personne au monde ne peut vous proposer pareil contrat. J'ai conscience de vous présenter tous ces soirs le plus grand message du monde, la plus grande transaction qu'un homme puisse contracter, parce qu'elle n'engage pas moins que Dieu, votre âme, et son salut éternel. Je vous invite à vous recueillir et à vous adresser à lui en cet instant. Peut-être aimeriez-vous suivre la courte prière qui va suivre et la dire à Dieu, la répéter dans votre cœur comme si elle était la vôtre. Nous nous inclinons donc. Vous lui parlez avec moi. Dites-lui, Seigneur, je reconnais que tout ce que les hommes sont en train de faire de notre terre, je l'ai fait pour la planète de ma vie. Je suis coupable de l'avoir négligé. Dites-le lui. J'ai été négligent. Seigneur, j'ai été léger avec des choses aussi sérieuses que le péché. Je te demande pardon. Je crois que malgré mes fautes, tu m'as donné un sauveur en la personne de ton Fils. Et je crois que lui seul peut ôter ma pollution intérieure, qu'il l'a portée à la croix. Je lui ouvre la porte de mon cœur, dites-le lui. Je lui ouvre la porte de mon cœur, et je me donne à lui pour le suivre et le servir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ô Seigneur, tu as entendu ce que nous t'avons dit dans ce moment de recueillement. Tu l'as non seulement entendu, mais tu as accueilli. Tous ceux qui, dans le secret de leur cœur, se sont tournés vers toi, ont avoué la pollution de leur vie et ont cru que dans ton amour, tu leur avais donné un sauveur. Seigneur, fais descendre ton pardon dans leur cœur, qu'ils en soient conscients et qu'ils rentrent aujourd'hui chez eux pour repartir avec toi d'un nouveau pas dans une nouvelle vie. Seigneur, qu'ils marchent désormais avec toi, te sachant à leur côté. Seigneur, nous te les confions tous, et reste avec nous, au nom de ton propre Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.